Lors de tous les grands moments de cette campagne électorale, bonsoir d'abord. Bonsoir. Alors, vous êtes à Atlanta, bien sûr, en Géorgie. Votre impression sur ce qui se passe maintenant d'abord? Ce qui se passe maintenant, on est quand même obligé de le constater, c'est que dans les comtés, c'est-à-dire les parties de la Géorgie où Donald Trump a habituellement de bons scores, il confirme ces bons scores. Il n'y a pas de retrait de Donald Trump. Et dans les comtés, donc c'est-à-dire essentiellement les grandes villes comme Atlanta ici, où il aurait fallu que Kamala Harris overperforme, c'est-à-dire fasse plus que d'habitude, fasse plus que Joe Biden, on ne voit pas ça pour l'instant. Alors ça reste un État qui reste très très serré. C'est un État pivot, c'est pas par hasard, mais effectivement, avec 80% des bulletins détaillés, je crois qu'on peut dire qu'une seule chose, c'est que les sondages ne s'étaient pas trompés. On n'arrive pas à, quelque part, une tendance très très claire. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas une tendance Kamala Harris, comme la plupart de ses militants l'espéraient, avec ce mouvement d'espoir, surtout sur les derniers jours, qu'on voyait se lever, en particulier ici autour d'Atlanta. En tout cas, s'il y a une poussée démocrate, on ne la sent pas encore. Et peut-être dans les Grands Lacs, on verra s'il y a s'il y a un renversement ou si Mme Harris arrive à surprendre dans certains endroits. Mais en tout cas, chez vous, on ne le voit certainement pas, non plus qu'en Caroline du Nord, là. Et voilà, et donc il y avait à un moment donné cet espoir, en particulier, encore je vous le dis, dans ces centres urbains où il y a des professions plus intellectuelles, où il y a un niveau d'éducation plus élevé, où il y a les campus universitaires, de se dire peut-être que la soirée va bien démarrer, que ce nouveau Sud, plus jeune, plus éduqué, plus affluent, va faire la différence comme en 2020, que finalement la Géorgie va se retrouver confirmée démocrate, que la Caroline du Nord va le rejoindre et que la soirée va bien démarrer pour Kamala Harris avant qu'on commence à connaître les résultats des Grands Lacs, ce qu'on appelle la ceinture de la rouille. C'est pas le scénario ce soir. Donc on commence la soirée avec quand même beaucoup d'angoisse et d'anxiété et on s'attend à ce que malgré tout les projecteurs quittent un peu le Sud qui avait suscité tant d'espoir pour se refocaliser sur peut-être ce qui était depuis le début et sera ce soir l'essentiel de la bataille, c'est-à-dire dans ces trois États qui sont le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Oui, le mur bleu doit tenir plus que jamais pour elle. Mais qu'est-ce qui, Dr Cavanagh, qu'est-ce qui a motivé, d'après vous, depuis plusieurs semaines, les gens pour aller voter pour Donald Trump? Quel est le facteur qui a fait que des millions d'Américains ont décidé de voter Trump? Je crois que c'est la vie chère. C'est sûrement ce qui est tout en haut de la liste. Tout a augmenté, les loyers ont augmenté, il est plus difficile de se loger. On est dans des régions des États-Unis où, dans l'ensemble, la vie n'était pas chère jusqu'à la vague d'inflation qu'on a connue. Effectivement, cette inflation est en train de se tasser, en train de revenir à un niveau normal, mais les salaires, le pouvoir d'achat n'a pas rejoint le niveau que coûte la vie. Et ça, c'est quand même ce qui revient beaucoup dans les conversations et qui n'a peut-être pas forcément fait que des électeurs traditionnellement démocrates sont passés au vote Donald Trump, mais a peut-être fait qu'ils se sont abstenus. Donc ça, c'est une première explication peut-être, qui vient peut-être expliquer ce vote chez les populations noires qui sont traditionnellement très, très démocrates ici. On est dans la ville de Martin Luther King, je vous le rappelle. Ben oui. Et puis, un autre aspect, c'est une partie du vote républicain. Vous savez qu'il y a une particularité en Géorgie, c'est qu'il y a quand même un attachement pour le parti républicain classique et il y a toute une portion de l'électorat républicain qui refuse Donald Trump, ce qui expliquait que dans les années 2020 et 2022, les candidats Trump ou Trump lui-même étaient bloqués à 49-50%, alors que Brian Kemp, qui est un classique du Parti républicain, lui n'avait aucun problème à monter à 55-56%. Donc vous voyez, ces 5-6% d'électeurs républicains classiques, où sont-ils allés ce soir? Beaucoup sans doute sont allés sur Kamala Harris, mais sans doute ça n'a pas été suffisant. Dr Cavanagh, on se reparle. Merci beaucoup de vos lumières, mais vous le résumez bien. Plus que jamais, pour le camp démocrate, mesdames et messieurs, c'est le mur bleu, donc les États des Grands Lacs, qui pourront faire une différence et qui